Salut à tous, nous voilà pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder tout de suite le sommaire, c'est parti. Au sommaire de ce 37e numéro, Afrobasket à Abidjan, c'est OK pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, chez les Lions du Sénégal, les Sirsi sont prêtes pour Maputo. Enfin, en route pour Abidjan 2013, la Centrafrique veut reconquérir le titre. Ça y est, c'est fait. Après plusieurs visites des installations, la FIBA a donné son accord pour l'organisation de l'Afrobasket sur le sol ivoirien. On regarde le reportage. Vendredi 14 juin 2013, le basketball ivoirien peut pousser un ouf de soulagement. La dernière visite, qui devait donner son avis pour l'attribution définitive de l'Afrobasket, est satisfaisante. Je pars d'Abidjan très satisfait de ce qui est fait. Je pars d'Abidjan, comme je vais le retracer dans mon rapport de parcours, pour susciter au niveau de la FIBA vraiment de l'espoir. Je peux dire que la 27e édition de l'Afrobasket aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Il aura fallu pas moins de 4 visites de l'instance suprême du basketball africain pour enfin délivrer le fameux satisfecit. La Côte d'Ivoire avait débuté les travaux de ses installations depuis plus d'1 an et force est de reconnaître que cela n'avançait pas bien vite, aux grandes dames de la FIBA Afrique. To be honest, this is my third visit to Abidjan during the preparations for Afrobasket. And I have to say that the situation with the venues is critical. C'est très grave. Je répète ce que les deux présidents disent, c'est grave. Aujourd'hui, il semble que tout cela soit rentré dans l'ordre, même si la FIBA a posé un bémol pour l'attribution définitive. Le paiement des droits d'organisation dont devrait s'acquitter le basketball ivoirien pour être en complète régularité avec la FIBA. Je m'appelle Boniface Ndong, pivot de l'équipe nationale du Sénégal et j'adore l'Afrobasket. Let's go! À ma gauche, Mamarissi, à ma droite, Likassi, deux futures stars de l'équipe nationale du Sénégal, après le retrait bien entendu d'Antassi, leur grande sœur. Il était une fois 3 sœurs unies par une seule passion, le sport et le basketball en particulier. Antassi, l'aînée, c'est par elle que tout a commencé. Âgée aujourd'hui de 38 ans, Anta n'en a pas pour autant abandonné le Terraflex avec son club de cœur, le Dakar University Club, DUC. Histoire de se maintenir en forme. Vice-championne d'Afrique en 2007 à Dakar, Anta avait été championne d'Afrique en 2003 à Tunis. Ensuite, Mamarissi, née le 25 mars 1985. Elle arrive en France en 2001. Enfin, Likassi, la Benjamine, elle aussi a évolué à Reims avant d'atterrir à Namur en Belgique. À 23 ans, Lika est aux portes de l'équipe nationale qu'elle n'a fréquentée qu'en 2008 lors du tournoi pré-olympique. Des trois, Mamarissi semble la plus douée, même s'il affirme le contraire. La meilleure au basket, Anta, elle est pas mal. Donc Anta, c'est une battante. Hein. Ah, moi je veux dire Anta, parce que c'est une battante, Anta. C'est une battante. Ouais. Mamari, c'est celle qui, en tout cas, accomplit une carrière professionnelle constante. Après Reims, club avec lequel elle a réalisé de belles statistiques en Ligue féminine, Mamarissi a atterri à Nantes. Aujourd'hui, la Sénégalaise évolue à Lyon. On a fait une bonne saison.
On a fini 3e, on a joué les playoffs, donc c'est une très belle saison. Et après, par la suite, ça s'est bien passé. C'est en 2009 que Mamarissi connaît sa première sélection. Nous sommes à Madagascar et le Sénégal, qui avait perdu la finale 2 ans plus tôt à Dakar, a envie de réaliser un gros coup. Ce sera fait. Mamarissi remporte sa première Coupe d'Afrique, une revanche face au Mali. Le groupe était bien, on vivait bien ensemble et on se donnait du plaisir mutuellement, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors. Et sincèrement, c'était beaucoup de plaisir et c'était à refaire, c'est à refaire. 2 ans plus tard, Bamako, 2011, un vrai cauchemar. Le Sénégal perd son titre face à l'Angola. Mais le plus dur, c'est tout ce qu'il y a eu autour de cette défaite. À Mali, ce qui s'est passé, c'est nous, l'envie était là pour toutes les joueuses de jouer. On s'investissait beaucoup pour jouer. On a fait beaucoup de sacrifices pour arriver au Mali parce qu'avant d'arriver, il y a eu plein de problèmes par rapport aux billets d'avion, par rapport aux assurances, par rapport au perdium, aux primes, par rapport à plein de choses, c'est des détails que la fédération devait régler dès le début. Maputo 2013 au Mozambique, la prochaine étape avance à grands pas. Le Sénégal fait encore partie des favoris. Mais Mamarissi est inquiète. Et je suis inquiète par rapport à cette manque d'organisation par rapport aux billets d'avion, aux assurances, par rapport au niveau de préparation, par rapport à tout ça, et par rapport à rassembler et essayer de trouver une cohésion en 1 mois ou 2 mois. Ça, c'est dur. En attendant, ce sera Lika, qui connaît bien le basket mozambicain pour avoir remporté le titre africain des clubs avec le Deportivo de Mozambique, qui fait office de conseillère. C'est des filles que je connais bien. Elles sont agressives et débattantes, surtout. Et elles seront à domicile, donc je vais donner des conseils à ma sœur d'y aller à fond, quoi. Oui. À moins que toutes les deux ne soient ensemble pour la première fois partenaires en sélection, pour le grand bonheur d'Antassi. Dans notre rubrique En route pour Abidjan, nous allons vous présenter l'équipe de Centrafrique. Une équipe centrafricaine qui a dominé le basketball continental dans les années 70. En République centrafricaine, le basketball est le sport roi. Et pour cause, c'est le seul sport qui a donné satisfaction à toute la population. En République centrafricaine, le basket est l'occasion d'une belle fête pour les joueurs, car souvent les résultats suivent. En effet, en 17 participations, la Centrafrique a remporté le titre continental à 2 reprises. En 1974 à domicile en battant le Sénégal 172 à 67, puis en 1987 à Tunis en dominant l'Égypte 94 à 87. Les clubs non plus n'étaient pas en reste. Le Hit Trésor de Bangui a remporté le titre de champion d'Afrique des clubs en 1973 et en 1976. Tandis que le Red Star, lui, avait déjà remporté le titre en 1971. Aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela? Je dirais que la Centrafrique demeure toujours un pays de basketball. Au niveau de l'Afrique, vous connaissez le parcours de notre basketball. Effectivement, nous avons été champions d'Afrique en équipe nationale plusieurs fois, plus de 2 fois, et en club aussi, n'est-ce pas? Bien évidemment, comme vous le dites si bien, il y a eu un passage à vide. Je crois que nous sommes en train de revoir cela, n'est-ce pas, en faisant appel à des anciens pour qu'on puisse créer un collège de réflexion à cet effet et voir comment on peut reprendre les choses comme par le passé. En effet, le basketball centrafricain est dans la tourmente. Qualifiés à toutes les phases finales depuis 2001, les Centrafricains n'ont obtenu leur meilleure place qu'en 2003 avec la 5e place. Pourtant, en 2009, lors de l'Afrobasket en Libye,
l'équipe semblait bien outillée pour reconquérir le titre continental. La seule présence de Romain Sato suffisait à booster ses coéquipiers. Mais après avoir perdu les 2 premiers matchs, la Centrafrique réussit à se qualifier en 8e de finale face à la Tunisie. Un match épique qui ne connaîtra son épilogue que lors de la dernière seconde. En effet, les Centrafricains vont remporter le premier et le 3e quart-temps, les Tunisiens le 2e et le 4e quart-temps. Amin Rezik réussissant le panier vainqueur au buzzer. La Centrafrique est éliminée 76-75. La seule satisfaction sera pour le pays le titre de meilleur marqueur du tournoi de Romain Sato. En 2009, on a fait une bonne prestation, ça tout le monde le sait. Nous, c'était la petite erreur en défense, puisqu'on menait la Tunisie. Il suffisait de monter une bonne défense, et ça nous a manqué. Et en 2 secondes, on a eu un tir de 3 points qui nous a écartés du carré. « 2011, Madagascar, la RCA est une fois de plus qualifiée en phase finale. Mais Raymond Sato, qui vient d'être auréolé d'un titre de champion d'Europe des clubs avec son club le Panathinaikos, n'est pas là pour une histoire d'assurance, semble-t-il. Mais amené par leur meneur de jeu Mukongo, l'équipe réussit à atteindre les quarts de finale après avoir battu le Rwanda, le Togo et l'Égypte. L'aventure s'arrête face au Nigeria, 94-86. Encore une fois, la Centrafrique sera loin du podium en obtenant une 6e place. Le relâchement qu'on a vécu justement à Madagascar, c'était dû à certains joueurs qui ne participaient pas au match, qui étaient malades. Et ça a tellement tiré qu'eux aussi, ils ont relâché et l'équipe nigérienne a eu raison de nous. Au mois d'août prochain à Abidjan, le pays va disputer sa 7e participation consécutive à une phase finale, et ce, depuis 2001. On a battu le rappel de tous les professionnels. Romain Sato et Mukongo seront enfin réunis. Alors tout un pays se mettra à rêver aux années 1987. Voilà, Afrobasket c'est fini. On se retrouve pour une autre émission, même chaîne, même heure.